Bonjour, bonsoir Frédéric. Nous avons eu le cours, non pas le lundi 15, mais le dimanche 14. Voilà. C'est la leçon 6 sur 24. Nous avions parlé de beaucoup de choses. J'ai eu une semaine chargée. So chargé, that means heavy. What we mean is busy. C'était dur, it was hard. So, j'ai un rhume, I have a cold. Le nombre de cas au Kenya augmente. The number of cases in Kenya is increasing. Chaque jour, il y a de nouveaux cas. Every day, there are new cases. Le gouvernement ne dit pas la vérité. The government doesn't tell the truth. Comment les gens se comportent au Kenya. How do people behave in Kenya? Les gens continuent leur vie normale. People continue their normal lives. Ça va augmenter. It's going to increase. Les jeunes ne respectent pas les règles. So young people don't respect the rules. It's everywhere. Alors, une deuxième vague est possible. A second wave is possible. Who knows now? They reopen everything without even paying attention to number of cases. Seems like it's no longer important. Ça ne semble pas important, le virus. On veut oublier. Qu'est-ce que tu penses du nouveau mouvement antiraciste? What do you think of the new anti-racist movement like that? La la brutalité policière, police brutality. Ce que je veux dire, c'est que de nos jours, la violence policière ne devrait pas exister. Ce que je veux dire as I mean. What I mean is that nowadays, police violence shouldn't exist, of course. Donald Trump et beaucoup d'autres soutiennent le racisme. Donald Trump and many others support racism. Il y a beaucoup d'Américains racistes. There are many racist Americans. Ils n'aiment personne. Ils n'aiment pas les Asiatiques, ils n'aiment pas les Hispaniques, ils n'aiment pas les Européens, ils n'aiment pas les Africains, ils n'aiment personne. Envers les étrangers, towards strangers, ou envers les gens de couleur, towards people of colors. So, on pourrait dire en fait, ils ont du racisme envers les étrangers, ils ont du racisme envers des gens de couleur. Les républicains sont plus racistes que les démocrates. So, républicains sont moins racistes que les démocrates. Alors, c'est ce qu'on dit, mais bon, la politique aux États-Unis, c'est assez particulier. Alors, plus tolérant, moins tolérant. Je t'avais posé la question, est-ce que ça t'intéresserait de travailler à New York pour les Nations Unies? Et tu m'as dit non. Travailler à Genève, pourquoi pas? Travailler à Londres, pourquoi pas? Ok, donc ici on a un site internet qui nous montre les listes des différentes Nations Unies. Et bien maintenant, nous allons faire grammaire progressive, la page 34. Allez, c'est parti. Alors, c'est pas ça. Ça, c'est pour quelqu'un qui va passer un DELF qui a un niveau A2. Et c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Hein. Le niveau peut être un peu difficile pour les gens qui ont un niveau A2. C'est normal. Alors, grammaire progressive. Page 34. Alors, je vais bouger ça. Et on y va rapidement. Pas très loin. Normalement, Adobe devrait être mieux, mais je ne l'ai pas ici. Ok, donc 34, ça arrive. Voilà, c'est bientôt là. Et voilà. Donc 34, je crois, hein. Voilà, on avait fait donc c'est et il est. J'ai l'impression de me répéter 1 million de fois en fait.
Voilà, page 34, 34, 34. Il faut que je vois. D'accord? Parce que là, c'est 31, 32, 33 et 34. Voilà. Donc, Paul est médecin, il est pédiatre. C'est un pédiatre renommé. D'accord? Dans certains cas, on ne met pas d'article devant les noms de profession. Donc, quand on parle de profession, de métier, on dira je suis secrétaire, tu es ingénieur, vous êtes professeur, tu es médecin. L'absence d'article concerne la nationalité. Hein, je suis française, tu es américain, etc. La religion, je suis catholique, chrétien, bouddhiste. La profession, je suis prof, je suis médecin, etc. qui sont traités comme des adjectifs. Donc normalement, on a un nom, mais ici, non. On va traiter ça comme un adjectif. Paul est professeur, mais attention, donc on a un nom, mais il est anglais, il est protestant, il est marié. Donc normalement, ce sont des noms, mais on les traite comme des adjectifs. Donc il est plus un adjectif. On met un article pour apporter une précision. Paul est professeur, mais Paul est un professeur exceptionnel. Paul est un bon professeur. En fait, on pourrait dire Paul est professeur, mais il est un bon professeur. On ne met pas d'article quand la précision indique une catégorie professionnelle. Paul est médecin généraliste et Paul est un bon médecin. Ok, donc médecin généraliste, c'est une catégorie professionnelle, mais pas bon médecin. On utilise C au lieu de il est devant un nom déterminé. Qu'est-ce que c'est? On a un nom après C. C'est mon voisin, il est sympathique, adjectif. C'est un professeur, non. Il est professeur de quoi? C'est un jeune professeur d'anglais. Ah, il est professeur d'anglais. En fait, il est, on précise. Normalement, on devrait ajouter un adjectif. D'accord? Donc, adjectif ou profession. Profession, c'est considéré comme étant un adjectif. Alors, c'est un bon professeur. Il est un bon professeur. Normalement, ce n'est pas correct. Mais tu vas l'entendre. Tu vas entendre les Français utiliser ça, même si ce n'est pas correct. C'est mon voisin. Il est mon voisin. Normalement, ce n'est pas correct, mais on l'entend. Certains noms de professions qui n'avaient pas de féminin ont aujourd'hui deux formes. Paul est professeur, Paul est écrivain, Paul est auteur. Marie est professeur, écrivain, écrivaine, auteur, auteur. À la question « Quelle est votre profession ?» Je suis professeur, je suis comptable, je suis médecin. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille dans une école, banque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites comme travail ou dans la vie? Alors, page 35, exercice 1. Quelle est la profession de Monsieur Dupont? Alors, il est chirurgien. C'est un chirurgien compétent. Quelle est la profession de Monsieur Bocuse? Il est cuisinier. C'est un cuisinier renommé, well known. Quelle est la profession de Madame Beretta? Elle est, parce que c'est Madame, elle est styliste. C'est une styliste originale. Quelle est la profession de Monsieur Holmes? Il est détective. C'est un détective perspicace. Quelle est la profession de Monsieur Livingstone? Il est explorateur. C'est un explorateur imprudent. Quelle est la profession de Monsieur et Madame Verdon? Attention, c'est un pluriel ici. Ils sont comptables. Ce sont des comptables précis, keen, accurate. Complétez avec il est ou elle est, c'est, selon le modèle. Robert Doisneau, oui, il est photographe, c'est un très grand photographe. Marie Ravel, oui, il est architecte d'intérieur, c'est notre architecte. Céline Dion, oui, c'est une chanteuse, elle est canadienne. Monsieur Jones, oui, c'est le chat du voisin, il est adorable. Okay? Donc ça, c'est la page
c'est la page 35. Okay. 35 du livre, hein, je regarde que les pages ici. 34, 35. D'accord? Voilà. Ensuite, alors je reviens sur la transcription. Voilà. Donc, reconnu, là. En France, on a un système qui s'appelle être pacsé. Pacsé, c'est comme être marié, mais c'est plus simple. Donc, tu as des précisions ici, hein, qui expliquent un petit peu mieux ce que c'est. Et c'est en fait, le pax, ça veut dire le pacte civil de solidarité. Ensuite, exercice 3, page 35 du livre de grammaire. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait, voilà. Architecte. D'accord. Donc, c'est normalement, c'est avec un nom et il est avec un adjectif. Ou elle est, hein, ils sont. D'accord. Donc, fais attention parce que là, il y a beaucoup de détails. Ensuite, je me brosse les dents. Alors, ça, c'est... Voilà, ça, c'était pour les possessifs, je crois. On avait fait un peu de possessif. Alors, je reviens. Donc, ça, c'est la page 36. Voilà, les possessifs. C'est mon sac, c'est ma montre, ce sont mes livres. Attention au S ou au X parfois. C'est le mien, c'est la mienne, ce sont les miens. Alors, le nom qui vient après le possessif va déterminer si c'est masculin, féminin ou pluriel ou singulier. Mon père, donc mon, ma, mes. Ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, vos, nos, pardon, votre, vos, leur. En fait, en France, on n'apprend pas comme ça. On va apprendre mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est. Ok, ce mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est. Et notre, votre, leur ou nos, vos, leurs. D'accord? Donc ici, on a la même chose, notre, votre, leur, et le pluriel est différent. D'accord? Alors ici, j'avais résumé, attention, on est chez notre grand-mère, nous, hein. Quand on est vieux, on parle de son passé, when we're old, we talk about the past. On, tout le monde, everybody. Pour les parties du corps, on remplace le possessif par l'article défini, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas en fait de possessif quand on parle de notre corps. Ma tête est brûlante, mais j'ai mal à la tête. D'accord? Je ne veux pas dire à ma tête. Attention et liaison, mon ami, mes idées, mais quand on a H, non. Mes héros préférés. Otherwise, you say mes zéros. C'est like my zeros. Ma, ta, sa deviennent mon, ton, son devant une voyelle ou un H muet. D'accord? Donc, c'est pour les noms féminins qui commencent par une voyelle ou un H. Mon ami, ton erreur, son hésitation. Les pronoms possessifs, ça veut dire qu'on n'a pas de nom ici. On n'utilise qu'un pronom. Voilà, pronom. Deux pronoms en fait. C'est like mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Ok? Donc masculin singulier, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Féminin, la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Masculin pluriel, les miens, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Féminin pluriel, les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. Attention ici. Complétez avec mon mamé. Ma mère est à Paris, mon frère est aux Bahamas, ma sœur est dentiste, mes enfants sont à la plage, mon école est fermée, mon ami Pierre est en voyage, mon amie Lola est malade. Son sacé. La Joconde, Mona Lisa, est célèbre pour son sourire. Apollon est célèbre pour sa beauté. Woody Allen est célèbre pour son humour. Mozart est célèbre pour sa musique. Balzac est célèbre pour ses romans. Okay. Je garde vos enfants, j'arrose vos plantes, pluriel. Je repasse votre linge. Je promène votre chien. Je range
vos papiers. Sont sassés l'heure le lalé. Marc et Sylvie sont prêtes à partir en voyage de noces, honeymoon. Leurs places d'avion sont réservées, leurs valises, comme ça, l'heure, sont faites already. Donc arrivée c'est féminin, donc l'heure, L-E-U-R, l'heure arrivée à Venise est prévue, expected, en planned, pour le 15 février. Sylvie est nerveuse parce que ses cheveux, S-E-S, sont trop longs, son coiffeur est malade, S-O-N, ses habits sont trop grands, S-E-S, depuis son régime, S-O-N. Et son amie Nathalie n'est pas à Paris. Her friends, son amie. It's feminine, but it starts with a vowel. Elle a mal à la tête et à l'estomac, l'apostrophe, et son anxiété est terrible. Marc lui prend la main. Il trouve son attitude un peu enfantine, peu childish, mais si charmante, so charming. Donc ici, on doit utiliser un possessif et un pronom. Alors, voyons un petit peu. Voilà, ça c'est fait, hein, j'ai résumé en fait. Voilà. Les devoirs, donc c'est la page 37, les exercices 6 et 7. Voyons un peu si c'est vraiment comme ça. 6 et 7, 37. 6, 7. Pas beaucoup, t'as vu? Pas beaucoup. Et ensuite, on continuera. Tu vois, chapitre 7, on a déjà fait beaucoup de choses. Tu passes une très bonne semaine et on se voit donc vendredi. À très bientôt, Frédéric. Et concernant les cours d'espagnol, je t'ai envoyé un message. Il faut que tu me donnes quelques précisions. Et comme ça, on pourra en parler un peu plus. Voilà. Au revoir, à bientôt.